Dans ce nouveau chapitre, je vais vous présenter cette fois-ci l'objet Navigator. Alors, l'objet Navigator va nous donner des informations sur le navigateur de nos visiteurs en soi, ainsi que sur les préférences enregistrées comme la langue par exemple. Alors attention cependant ici aux informations récupérées, celles-ci proviennent de l'utilisateur et ne sont donc jamais totalement fiables. De plus, vous devrez demander une autorisation à l'utilisateur avant de récupérer certaines de ces informations, car encore une fois, bien évidemment, vous n'aurez accès qu'aux informations qui seront fournies par l'utilisateur. Donc l'objet Navigator possède 10 propriétés. Tout d'abord la propriété language, donc qui retourne la langue définie dans le navigateur, la propriété geolocation qui retourne un objet geolocation qui peut être utilisé pour définir la localisation de l'utilisateur, la propriété product qui retourne le nom du moteur utilisé par le navigateur, la propriété cookie enabled qui détermine si les cookies sont autorisés ou non, la propriété app name qui retourne le nom du navigateur, la propriété app codename qui retourne le nom de code du navigateur, la propriété app version qui retourne la version du navigateur utilisé, la propriété online qui détermine si le navigateur est en ligne ou pas, et la propriété platform qui détermine pour quelle plateforme le navigateur est compilé, et finalement la propriété user-agent qui retourne l'entête du fichier user-agent utilisé par le navigateur au serveur. Donc de plus, l'objet Navigator possède une méthode intéressante qui est la méthode Java enabled qui détermine si Java a été activé sur le navigateur ou pas. Donc on va immédiatement voir quelques propriétés de Navigator et comment les utiliser. Donc pour cela, on retourne dans notre éditeur de texte ici. Et donc on commence par créer une première variable langue dans laquelle on va stocker le résultat de navigator.language tout simplement. Donc pour récupérer la langue définie dans le navigateur, bien évidemment. Ensuite, une deuxième variable, donc on va appeler par exemple navigateur, dans laquelle on va stocker le résultat de navigator.appName, donc comme ceci, donc il va retourner le nom du navigateur. Ensuite, une troisième variable version, dans laquelle on stocke le résultat de navigator.appVersion, écrit comme ceci. Une quatrième variable qu'on peut appeler moteur par exemple, dans laquelle on stocke le résultat de navigator.product, comme cela. Et une variable donc qu'on va appeler par exemple cookie, donc dans laquelle on stocke le résultat de navigator.cookie enabled, comme ceci. Donc on va plutôt l'appeler cookie A afin de ne pas provoquer d'ambiguïté, avec donc le mot cookie qui est bien sûr un mot très utilisé en programmation. Et donc ensuite on va afficher les résultats à l'intérieur de notre paragraphe. Donc pour cela on commence par accéder à ce paragraphe, donc avec une variable para, donc qui stocke le résultat de document.querySelector de P, comme ceci. Et donc on accède à son inner HTML et on stocke dedans donc langue utilisée, deux points, donc plus le contenu de notre variable langue, plus un retour à la ligne, nom du navigateur, plus donc le contenu de notre variable navigateur, plus donc la version de notre navigateur, donc version 2 points plus le contenu de notre variable version, plus le moteur utilisé cette fois-ci, donc plus moteur, et donc finalement plus donc cookie autorisé ou pas, donc cookie A comme ceci. On enregistre et on affiche les résultats immédiatement. Donc vous voyez que moi j'utilise par défaut la langue EN, c'est-à-dire English, donc l'anglais sur mon navigateur. Le nom de mon navigateur est donc Netscape, la version est 5.0 et vous avez ici des informations de version qui sont attachées.
Évidemment ici, donc le moteur c'est Gecko pour moi. Et j'autorise donc les cookies sur mon navigateur, parce que vous voyez qu'ici, il renvoyait le booléen true. Donc maintenant, nous allons passer à une propriété un petit peu plus complexe à utiliser peut-être de l'objet navigator, mais une propriété qui me semble très intéressante à connaître et à savoir manipuler, qui est la propriété donc geolocation. Alors, pour tenter donc de récupérer la localisation de vos visiteurs, nous allons devoir utiliser cette propriété geolocation. Donc cette propriété est un petit peu plus complexe à utiliser, puisqu'elle va renvoyer un objet geolocation qui va être inexploitable tel quel. Nous allons donc devoir utiliser la méthode getCurrentPosition de l'objet geolocation pour obtenir une information exploitable. Donc on va donc donner une autre méthode en argument de getCurrentPosition qui sera chargée de renvoyer la latitude et la longitude de l'utilisateur si on y a accès. Donc on va immédiatement voir comment on va s'y prendre pour récupérer les informations voulues en pratique. Donc ici, moi, je vais effacer donc tout cela qui ne me servira plus pour la suite de ce cours. Et donc je vais récupérer l'accès à mon paragraphe, var para égale donc document.querySelector, donc 2p toujours pareil. Et je vais également créer une variable donc, que je vais appeler loc, dans laquelle je vais stocker donc, le résultat de navigator.geolocation. Donc ensuite, donc, cette variable, je ne vais pas pouvoir l'exploiter telle qu'elle. Donc pour cela, je vais commencer par créer donc, une fonction auto-invoquée qui va renvoyer des informations si on a accès à la localisation ou d'autres informations si on n'y a pas accès. Donc je crée une fonction donc, auto-invoquée, je vous l'ai dit. Donc on commence par un couple de parenthèses. Donc function, donc évidemment une fonction anonyme. Ici donc if, donc loc, donc dans le cas où on a accès à la localisation, on va ici donc écrire loc.getCurrentPosition et on va lui passer coordonnées comme ceci en argument. Donc coordonnées, ça va être une fonction que je vais créer par la suite. Et dans le cas contraire, donc dans le cas où on n'a pas accès à la localisation du visiteur, on va écrire donc para.innerHTML égale localisation non disponible, tout simplement comme cela. Un point virgule ici. Très bien. Et donc ici, un deuxième couple de parenthèses pour auto-invoquer la fonction et un point virgule. Ok, donc ensuite, donc si jamais on a accès à la localisation, on va maintenant créer notre fonction coordonnée, donc function coordonnée, données comme ceci, à laquelle on va passer un argument x. Et dans ce cas-ci, donc on va remplir le inner HTML de notre paragraphe avec la longitude et la latitude du visiteur auquel on va avoir accès grâce aux propriétés coords, latitude et longitude tout simplement. Donc bien évidemment, je vous explique par la suite plus précisément comment fonctionne ce code. Pour le moment, je me contente de l'écrire. Mais pas d'inquiétude, je vous expliquerai plus en détail tout à l'heure. Donc latitude 2 points, donc plus x.coords.latitude. Donc ici, vous pouvez déjà remarquer que x fait référence à un objet, bien évidemment, puisqu'on est obligé d'utiliser x pour ensuite pouvoir utiliser nos propriétés coords et latitude. Et ensuite, donc, longitude, 2 points, donc plus x.coords, cette fois-ci, point longitude, ici, c'est un point bien évidemment. Donc, comme cela. Alors, donc voilà tout pour ce code. Donc comme vous voyez, cet exemple est un petit peu plus complexe que les précédents, et donc il va être très intéressant de bien le décortiquer pour le comprendre. Donc tout d'abord, vous voyez qu'on a créé une fonction auto-invoquée qui va vérifier donc si les informations de localisation sont disponibles ou pas. En effet, donc si les informations de localisation sont disponibles, notre variable loc ne sera pas vide, et donc le test if loc
égal à true sera vérifié. Donc le égal true est bien évidemment ici implicite. Alors notez au passage qu'on aurait aussi bien pu donner un nom à notre fonction et l'appeler par la suite plutôt que de créer une fonction auto-invoquée. Cependant ici, donc c'est plus simple et plus rapide de créer une fonction auto-invoquée, et maintenant que vous savez comment cela fonctionne, je trouvais donc que c'était pas mal d'utiliser une fonction auto-invoquée. Donc si la condition est vérifiée, notre fonction auto-invoquée va exécuter la méthode getCurrentPosition, donc qu'on applique à la variable lock bien évidemment. Et donc cette méthode getCurrentPosition qui, rappelons-le, va prendre en argument une autre fonction ou méthode. Donc si la condition n'est pas vérifiée, au contraire, un message d'erreur est simplement renvoyé. Donc vous voyez, dans ce cas-ci, on remplit le inner HTML de notre paragraphe avec le texte localisation non disponible. Et donc finalement, notre fonction coordonnée va se charger de récupérer la latitude et la longitude qui correspondent à l'emplacement de notre visiteur. Pour cela, donc, nous allons devoir utiliser les propriétés coords, latitude et longitude. Comme on ne peut pas utiliser coords comme cela, on va faire passer une référence x à notre fonction, donc on peut lui donner le nom que l'on souhaite, cela n'a pas d'importance, qu'on va réutiliser avec coords. Donc cette référence x est une référence à un objet bien évidemment, donc qui va nous permettre d'utiliser, d'appliquer les propriétés coords, latitude et longitude. Alors une nouvelle fois, donc cet exemple est assez complexe et utilise des méthodes et des propriétés que nous n'avons pas vues auparavant. Donc pas d'inquiétude une nouvelle fois si vous ne comprenez pas tout d'un coup. Revenez-y tout simplement à tête reposée plus tard et pour le moment faites simplement l'effort de comprendre les grandes lignes, les grands mécanismes donc de fonctionnement de ces méthodes et propriétés. Donc ici on va tout simplement enregistrer et afficher les résultats dans notre navigateur. Donc rien ne s'affiche, alors c'est pas normal, donc j'ai dû faire une erreur dans mon code, je suppose. Donc on va reprendre au début, donc var para égale. Ouais, donc ici il y a un y en trop déjà, donc forcément ça peut pas fonctionner comme ceci. On enregistre et on tente à nouveau. Donc toujours rien, donc j'ai dû faire une autre erreur je pense, décidément. Donc varloc navigator.geolocation, ici c'est bon, function if lock ok, log getCurrentPosition coordonnées. Ok, donc coordonnées, ici j'ai oublié un E, bien évidemment. Donc on enregistre et on retente à nouveau. Donc cette fois-ci, j'espère que ce sera bon. Donc je vérifie rapidement ce qu'il y a en dessous. Ça m'a l'air bien comme cela. Donc on met à jour notre navigateur. Et donc vous voyez que on nous demande donc si on peut utiliser ma localisation actuelle. Donc moi, dans mon cas, je vais autoriser bien évidemment. Et vous voyez donc que mes coordonnées, les coordonnées demandées, c'est-à-dire la latitude et la longitude, s'affichent bien. Donc ici, on a 43 en latitude à peu près et à peu près 6 en longitude. Donc ce sont mes coordonnées actuelles. Donc voilà tout pour cet objet geolocation. Alors bien évidemment, nous pouvons avoir accès à plus d'informations que cela avec d'autres propriétés, mais je voulais vous présenter ces deux propriétés en particulier, la latitude et la longitude, qui me semblaient intéressantes de connaître. Donc c'est tout pour cet objet navigator et dans le prochain chapitre nous nous intéresserons cette fois-ci à l'objet location.